Bienvenue encore dans Info Utile Jumkanam. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement ces dangers qui nous guettent avec les réseaux sociaux, avec l'histoire que nous allons vous raconter. Toi qui suis cette vidéo, nous pensons que cette vidéo mérite de faire le tour du monde. Comme nous allons le voir, ces genres d'images sont fréquents dans les réseaux sociaux même, et c'est la réalité de nos familles. Pendant le repas, dans la rue, partout. Nous laissons aujourd'hui nos enfants discuter avec du virtuel, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Les gens ne parlent plus, les gens n'échangent plus, chacun est concentré sur son téléphone. Donc, c'est pire que des drogues ou la cigarette. Il est temps que chacun puisse prendre des mesures. Chers amis, pour cela, nous allons vous montrer cette histoire qui s'est déroulée au Cameroun. Voici une fille qui a créé un compte dans TikTok pour avoir beaucoup de vues, beaucoup de followers et peut-être se faire de l'argent. Elle commence à se filmer nue et des choses encore graves comme ça. Ça fait qu'elle obtient rapidement des dizaines, des centaines, des milliers d'abonnés. Et elle pense avoir découvert le Graal. Mais non, poursuivie par la justice à cause de ses actes, elle fut emprisonnée pour lui pousser à comprendre, à respecter la réglementation. Mais, à la surprise générale, après sa sortie de prison, voilà qu'elle a recommencé. Donc, chers amis, surtout nous les Africains, nous ne savons pas le danger qui nous guette. Tellement c'est énorme. Chaque parent, chaque collectivité, chaque responsable doit agir. Les réseaux sociaux, le téléphone ne sont qu'un outil. En Chine, les propriétaires de TikTok, ils n'utilisent pas TikTok. Ils ont Douyin, leur propre version. Nous, les Africains, nous dépensons aujourd'hui des milliards et des milliards juste pour nous distraire à travers les réseaux sociaux. Ces vidéos que vous voyez, c'est des vidéos virtuelles. C'est des vidéos virtuelles. Aujourd'hui, cette fille-là, même quand elle quittera ce monde, ces vidéos vont demeurer. Vous voyez, rien ne vaut cela. Donc, qui peut l'aider à s'arrêter aujourd'hui? Si, en étant emprisonné, vous n'arrêtez pas, quand est-ce que vous allez arrêter? Donc, les réseaux sociaux, toi le parent qui nous écoute, toi la sœur, toi le grand frère, toi l'enseignant, toi l'ouvrier, il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news et de désinformation. Dès que tu vois une information sur les réseaux sociaux, sois prudent. Fais ce qu'on appelle le fact-checking. Il y a des défis dangereux et des challenges viraux où beaucoup de jeunes sont morts à travers tout le monde entier. Si vous ne surveillez pas ce que font vos enfants dans les réseaux sociaux, dans les téléphones, ne soyez pas surpris de ces graves dangers. Il y a trop de cyberharcèlement et d'insultes dans les réseaux sociaux. L'exploitation des données personnelles. Quand vous vous inscrivez dans un compte en mettant ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et même ton email, parce que ces informations, c'est ce qu'on appelle les données personnelles qui sont utilisées pour d'autres fins. Il y a énormément de contenu inapproprié et hypersexualisation. Éduquez vos enfants, installez des filtres. Il y a des filtres qui filtrent ça. Il y a aussi le danger de l'addiction et surtout la perte de temps. Ne sois pas quelqu'un qui est tout le temps sur ton téléphone. Non, non, non. Tu es à l'hôpital en train d'attendre le médecin, tu es dans le bus, automatiquement tu allumes ton téléphone pour te mettre à suivre les réseaux sociaux. Non, non, non. Tu te lèves le matin, tu allumes ton téléphone. Non. La nuit, laissez le téléphone. Si vous êtes fatigué, ne touchez pas le téléphone. Si vous avez du travail à faire, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Ne dites pas, je vais juste regarder 2 vidéos, arrêtez. Tu le fais, tu es mort. Donc, arrêtons de perdre du temps. Trop d'escroquerie et d'arnaque. Aussi, des cas de meurtre et d'assassinat. Ça, c'est juste quelques dangers les plus saillants sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. J'ai comme l'impression qu'en Afrique, beaucoup de gens prennent ces couteaux pour s'entretuer ou pour se déchirer eux-mêmes. Non, ou pour se blesser. Alors que on peut utiliser ce couteau pour aller au champ, couper de l'herbe,
vendre cette herbe, on peut utiliser ce couteau pour découper de l'oignon, on nous paye, on peut utiliser ce couteau pour égorger des bêtes qui seront servies dans les restaurants. Mais ça mérite une éducation, comme nous allons le voir ici. Pourquoi? C'est pourquoi nous recommandons à l'État comme solution de fermer certains réseaux sociaux. Nous lançons un appel à nos gouvernements, surtout d'Afrique francophone, à fermer les réseaux sociaux. Pas tous, bien sûr, mais certains comme TikTok, moi je pense qu'on doit le fermer. Le temps de discipliner les gens. D'autres réseaux sociaux, on doit les réguler et faire des filtres et orienter les contenus. Dérouler une politique nationale d'éducation numérique, c'est-à-dire éduquer la population sur l'usage responsable des réseaux sociaux. Le fait de donner aux gens des téléphones, les brancher, les interconnecter pour qu'ils puissent suivre des vidéos, faire tout avec leur téléphone, avoir le monde entier sans les éduquer, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Là, avec les réseaux sociaux, ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui auront discipliné leur peuple ou qui leur auront mis des règles strictes comme la Chine. Donc, il faut qu'on oriente les usages. Ça, c'est les conseils que nous donnons au gouvernement. Encourager l'autorégulation des plateformes et des utilisateurs, protéger les données personnelles et la vie privée des gens, développer des alternatives locales et souveraines, comme l'ont fait les Chinois. En Chine, ils ont Douyin, ils n'ont pas TikTok. Beaucoup de ces réseaux sociaux-là, ça tourne dans d'autres pays, ça ne tourne pas en Chine. Ou bien, avant de te connecter, tu es surveillé et traqué par le gouvernement. Au niveau individuel, toi qui nous suis, chaque fois que tu vois des informations sur WhatsApp, sur Facebook, sois prudent. Vérifie 2 à 3 fois. Ne sois pas quelqu'un qui reçoit de l'information, rate, tu partages. Ou bien pose des questions. Est-ce que cette information est vraie? Qui peut m'éclairer? Évitez les défis dangereux et signaler les contenus à risque. Vos enfants apprennent à fumer. La pornographie est là et énormément de mauvaises choses. Troisième chose, il faut bien régler les paramètres de votre confidentialité. Est-ce que vous savez que il est possible de désactiver les notifications? Il est possible de supprimer les données après usage de telle application et de suite. Il est possible de limiter sur quoi vos enfants peuvent avoir accès au niveau de l'Internet. Donc tout ça, nous vous invitons à bien régler ces paramétrages. En vous abonnant dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, vous avez des vidéos comme ça. Donc nous vous invitons à vous abonner et partager massivement cette vidéo et nous laisser des commentaires. Donc nous faisons fréquemment ces genres de vidéos. Nous réalisons ces genres de vidéos que nous déployons pour vous. Donc, vous devez maîtriser le paramétrage. Ne pas partager d'informations personnelles en ligne. Limiter son temps d'utilisation pour éviter l'addiction. Sensibiliser les jeunes aux dangers du cyberharcèlement et des faux comptes. Orienter les usages vers le développement économique de nos pays. C'est ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui, chers amis. Partagez massivement cette vidéo. Dans les prochaines vidéos à venir, nous allons vous donner des secrets, des techniques pour limiter votre usage sur les réseaux sociaux pour que ça ne soit pas quelque chose de dangereux pour vous. Chers amis, vous êtes tous interpellés, nous sommes tous interpellés. Notre priorité ne doit pas être d'être sur le téléphone tout le temps. Non, non, non. Dès que vous avez du temps, vous allumez votre téléphone. Non. Le matin, le conseil que je vous donne, ne touchez pas au téléphone. Si tu es un élève, fixe des jours où tu ne touches pas le téléphone. C'est tout ce qu'on voulait vous apporter. Sur ce, on vous dit merci. À la prochaine. Bye.